Bonjour les amis, comment ça va la forme? J'espère que vous allez bien. Bon, il faut que je fasse un effort sur le micro, c'est clair. Là, j'ai pas de micro, donc je vais essayer de trouver un micro. Si quelqu'un s'y connaît en iPhone, moi ce que j'aimerais c'est un micro Bluetooth. Voilà, si ça existe sur iPhone, ça serait bien. N'hésitez pas, mais pas les micros qui se déconnectent là, parce que j'avais déjà acheté un micro, il se déconnecte tout seul et après tu enregistres dans le vide. Là, il me faut vraiment un micro, the micro. Si ça vous intéresse qu'on fasse des audios de bonne qualité et que vous y connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va parler d'une technique qui, selon moi, est fantastique. Mais il faut que je vous en parle parce que même moi, ça fait 6 ans que je pratique les sorties hors du corps et cette technique, quand je l'ai utilisée hier, je l'ai utilisée juste hier, en une fois, 100%, j'ai réussi. Et il y a quelques jours, je disais que j'aimerais bien faire 2, 3, 4 sorties par nuit et j'aimerais bien rester longtemps. Je pense que vous avez suivi les audios, vous suivez bien l'évolution que j'ai pas à pas puisque je suis très focus là-dessus. Et je cherche à atteindre comme je dis souvent, le niveau 3. Alors qu'est-ce que c'est que le niveau 3 ? C'est simple, hein, c'est sortir et être complètement conscient comme maintenant, minimum comme maintenant. Après niveau 4, c'est ultra conscient plus que maintenant. Mais moi ce que je te dis, niveau 3, c'est tu sors de ta chambre et tu arrives à penser comme maintenant sur Terre. Ça paraît impossible parce que l'âme a un comportement différent du corps physique. Quand on sort, on est en mode gaminerie. Moi, je le vois, hein, je sors et je fais plein de choses qui n'ont aucun sens avec le monde physique. Mais j'ai quand même remarqué depuis un mois qu'on a créé le groupe Telegram, j'ai énormément progressé. De toute façon, c'est radical. Hein, moi, j'ai bien suivi mon évolution puisque tout est enregistré, tout est noté dans le cahier magique. C'est radical, mon évolution est beaucoup plus grande en un mois sur la présence dans le groupe Telegram avec toute l'équipe que durant ces 6 dernières années. Parce que durant ces 6 dernières années, je me renseignais pas trop, j'étais pas trop focus, j'avais tellement d'autres choses à faire dans la vie que le soir, quand j'avais envie, vous voyez. Et là maintenant, j'ai découvert une technique qui nous permet, et là je rigole pas, hein, c'est la vérité puisque hier je l'ai fait, qui nous permet normalement, hein, à vérifier, hein, je vais vérifier avec le temps, mais ça nous permet de faire une sortie tous les soirs. Tous les soirs. Tu vas me dire, attends, tous les soirs, t'imagines ? Oui, mais le monde évolue. Et je pense que plus on est nombreux à faire des sorties de corps, plus on va être nombreux. Alors après, il faut l'essayer, il faut l'expérimenter, il faut nous tenir au courant des résultats que vous allez obtenir avec cette technique. Donc ce que je peux vous proposer, rejoignez le groupe. Alors pour info, parce que la première fois j'avais dit que le groupe serait payant, mais j'ai changé d'avis, le groupe est gratuit. Hein, je vous vois venir, là ils vont tous venir en courant. Là d'un coup le groupe il va exploser. Mais non, si tu veux intégrer le groupe, il faut d'abord que tu m'envoies un message vocal sur WhatsApp, que je t'écoute, je fasse ta connaissance, tu me parles de toi, voilà, bonjour, c'est Patrick, c'est Eric, c'est Henri, c'est Martine, c'est Juliette, et je t'écoute, parce que toi tu m'écoutes en vocal, moi aussi j'ai envie de t'écouter en vocal. Et après, si je sens qu'il y a bonne vibes, si je sens qu'il y a bonne connexion, si je sens qu'il y a la même vibration, le même désir de vouloir donner et ne rien attendre en retour, si je sens ça, ça se sent dans ta voix, et t'as pas besoin de jouer un rôle, hein. Moi je déteste jouer les rôles, sois naturel, sois toi-même. Laisse-moi un vocal en mode moi-même, il n'y a pas à vouloir montrer quoi que ce soit. De toute façon, ça se sent dans la voix quand tu commences à tricher. Moi, je te dis, sois toi-même. C'est un vrai conseil d'amis. Sois toi-même et je t'envoie le lien. Voilà, si je vois que tu es bien connecté à toi-même et que t'es douillette, t'es franquette, tu vois, t'es tranquille, t'es pas en train de te la péter ou en train de jouer un rôle, eh bien, à partir de là, je t'envoie le lien, tu rejoins le groupe et tu pourras t'entraîner avec nous. Ce groupe, il est là juste pour ça, hein. Il est là pour qu'on puisse s'entraîner ensemble et bien sûr trouver des preuves. On a eu des preuves. Il faudra que je fasse un audio là-dessus. La corde d'argent par exemple. On a eu des preuves avec la corde d'argent entre moi et Mathéo. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Il est venu sur le groupe, il expérimente, il est jeune, il doit avoir 19 ans. Il expérimente et un jour, quasiment en même temps, on vit une expérience. C'était le même jour. On vit la même expérience avec notre chien. Lui il a un chien aussi, moi pareil. Et après il dit qu'il a vu la corde d'argent. Et il a vu grosse, puisqu'il était proche de son corps physique, et elle lui filait entre les doigts. Et là, j'hallucine, je bug comme pas possible, parce que moi aussi, à 2 reprises, la corde d'argent m'a filé entre les doigts, sauf que moi, elle était beaucoup plus fine, j'étais trop loin. Et le truc qu'on a vu ensemble, c'est que la corde d'argent ne pèse rien,
Ça fait bizarre quand tu la tiens dans ta main parce qu'elle pèse pas. On n'a pas l'habitude avec ce qu'on tient dans le monde physique. Et en plus, elle nous file entre les doigts. Ça, c'est un truc extraordinaire. Quand il a dit et que je l'ai dit, on s'est dit waouh, on a vécu la même chose en même temps. Et là, récemment, il sort et il regarde la fameuse matière Y. Et il nous dit quoi? Il nous dit cette matière Y, elle est bizarre, on dirait une toile d'araignée. C'est un truc bizarre comme ça, il y a des filaments partout. Et moi, pareil, je sors et qu'est-ce que je vois? Je vois ces filaments qui parcourent tout le corps et ils sont blanchâtres. Moi, ils étaient extrêmement fins et lui, ils étaient plus gros. Et comme par hasard, il était proche de son corps et moi, j'étais plus éloigné, beaucoup plus lucide dans le monde énergétique, donc moins de charge Y sur moi. Vous voyez, c'est des tests qu'on a fait ensemble, chacun dans son coin, on les a racontés sur le groupe et en écoutant nos audios, on s'est rendu compte que oui, il y a des similitudes. Et il n'y a pas que ça, il y a plein de gens qui ont fait des tests et ils viennent et le partagent sur le groupe. Et hier, notre cher Vincent, le Québécois, il y a un Québécois dans le groupe, il nous partage la méthode de Raduga. Et moi, bien sûr, ça m'interpelle parce que Raduga, c'était le premier à m'avoir bien montré les choses en 2016. C'est grâce à lui que j'ai fait ma première sortie de corps. Donc quand il parle de cette méthode, je vais jeter un coup d'œil, j'écoute ce qu'il dit et ça me parle profondément. Et d'ailleurs, sur un groupe privé, on était tous là en train de se dire « Ouais, mais moi, je me lève pas à 3 heures, moi j'ai envie de dormir. » Ben moi, c'était tout le contraire. Vous voyez comme quoi on est tous différents. Moi, j'adore cette méthode parce que naturellement, la nuit, je me réveille. Naturellement. Je dois faire 10-15 réveils par nuit et c'est ça qui explique que j'arrive à mémoriser 10-15 rêves par nuit. Et la méthode qu'il explique, ce fameux Raduga, dit que chaque réveil, écoute bien, chaque réveil dans la nuit, même des petits réveils ponctuels, chaque réveil est une occasion directe pour sortir. Vous savez, intuitivement, je le savais. Parce que toutes les sorties de corps que j'ai fait, très souvent, je les faisais lors du réveil nocturne. Au moment où je me réveille, je sens que je suis dans le corps énergétique et je me lève et je bouge. Et vous vous rappelez combien de fois je vous ai dit que le vrai problème, c'est que on est dans son corps d'énergie, mais on n'ose pas se lever, on attend les sensations, on attend qu'il se passe quelque chose. Ben, tout ce temps que tu attends, c'est du temps perdu, c'est du temps gâché. Lui, il explique dans sa méthode que le but du jeu, c'est tout de suite de mettre en pratique le rituel que tu fais la nuit. Par exemple, je me lève, je vais dans la cuisine, je mange, etc., etc. De l'imaginer immédiatement dès le réveil. Mais j'insiste bien, parce que moi je l'ai fait cette nuit et ça marche très très bien, dès les premières secondes du réveil, même si tu as bougé, essaye ce soir, tu verras, c'est radical, tu vas être choqué des résultats. Dès que tu te réveilles, la nuit à 3h, 4h du matin, peu importe l'heure, même tu te réveilles d'une sieste, au moment où tu te lèves, tu es encore un peu dans les vapes, tu vois. À ce moment-là, il est indispensable dès le début de faire les exercices. Alors, c'est la fameuse méthode indirecte, c'est vraiment ça. Tu crées une séparation et si la séparation ne marche pas, eh bien tu fais les exercices. Ben là, à la différence, c'est qu'on ne fait pas la séparation. On ne fait pas la séparation parce que la séparation, elle génère du stress et ça je l'ai remarqué. On est là en train de se dire on va séparer, on va pas séparer, on va séparer corps physique, pas corps physique et on pense à son corps physique et là on reste bloqué. Quand on se réveille, on attend qu'il se passe quelque chose, un phénomène avant de se lever. Souvent c'est ça qu'on fait et c'est ça que j'ai fait pendant longtemps. Et en fait cette méthode, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que tu imagines, dès que tu te lèves, tu imagines que tu te lèves en fait. Tu imagines intensément que tu te lèves de ton lit, mais tu le fais pas physiquement, juste tu l'imagines. Tu mets toutes les émotions dedans, je me lève, je suis en train de marcher, je vais dans le couloir et là, tu checkes des choses qui sont dans ton couloir, tu checkes, je sais pas moi, tes toilettes, ta douche, la chambre des enfants, le salon, la cuisine, tu checkes tout ce qu'il y a, tu fais 3 ou 4 checks différents. Par exemple, moi, je te dis moi ce que je fais, je check les portraits qu'il y a dans le couloir, il y a deux couloirs avec 2 portraits de famille, je check ça pour commencer. Après, j'arrive dans le salon, je check la switch. Je suis toujours dans le salon, je check mon miroir et je check ma valise à peinture. Et là, j'ai comme ça 5 checks possibles, 5 vérifications possibles. Et ce qui s'est passé cette nuit, c'est que j'ai commencé à checker la première photo. J'ai pas réussi à la voir, c'était trop flou, c'était trop noir. Mais c'était par l'imagination, les amis. J'insiste bien, par l'imagination. La première photo que je vérifie, il fait noir, je vois rien. La deuxième photo que je vérifie, je commence à la voir clairement
et même la photo change. Et d'un coup, ça devient Mickey. Et je me dis, ah, ça y est, j'y suis. Et je vais vous dire une chose de très importante. Souvent, on y est dans l'état de phase, comme il appelle lui, Mikhail Raduga. On y est souvent dans cet état de phase, dans cette sortie de corps. On y est, les amis, quand on se réveille la nuit. C'est juste qu'on n'est pas assez conscient pour s'en rendre compte. Prends bien en compte ce point-là. Souvent, tu es déjà en sortie de corps. Tu es soit dans ton corps physique très proche, mais tu es en sortie de corps, et tu te retournes, tu te mets sur le côté, tu entends des bruits, ou alors quelqu'un qui tape, ou alors rien, ça arrive rien. Mais tu es en sortie de corps. C'est juste que tu n'oses pas te lever, tu n'oses pas partir. Je l'ai répété 1000 fois, ça c'est la vérité, les amis. Moi-même, je l'ai remarqué que j'étais un crétin et que j'ai pas saisi des opportunités de sortie de corps. On y est la nuit quand on se réveille, tout le monde, on y est. Alors quel est le meilleur moyen de basculer ? Eh bien c'est ça, c'est de ne pas bouger de ton corps physique et d'imaginer que tu te lèves avec toutes les émotions possibles, d'imaginer que tu vas dans le couloir, d'imaginer que tu vois les choses qu'il y a dans le couloir ou la poignée de ta porte, mais pas dans la chambre, dans le couloir, j'insiste bien, dans le salon, dans la cuisine, loin de ta chambre, direct. Tu dois imaginer que tu es déjà parti loin de ta chambre. Tu vas checker des choses dans la douche, le salon, la cuisine. Tu peux aller manger en imagination, tu peux aller manger quelque chose qui est dans ton frigo. Et en fait, tu passes 5 secondes, 10 secondes par check. Ne reste pas trop longtemps dessus. Si tu vois qu'il ne se passe rien, va checker autre chose. Si tu vois qu'il ne se passe rien, va checker autre chose. C'est ça, c'est la méthode indirecte en fait. Sauf que là, on le fait directement par l'imagination avec des actions concrètes et conscientes. Ok ? Ce qui va se passer, comme moi hier, c'est que ça va devenir réel. Par contre, il y a un point important. Si tu vois que tu as checké un truc et que ça commence à être important, ça commence à se développer, eh ben reste dessus. Ne va pas checker autre chose si ce que tu es en train de checker devient important. Si ce que tu es en train de voir, un portrait, une poignée de porte, le lavabo, le frigo, si tu vois que ça commence à être clair, il y a des images claires, des sensations, eh ben reste dessus. Reste dessus jusqu'à avoir la sensation maximale, concentration maximale sur ce qui marche. Et une fois que tu es vraiment 100% présent ici devant ce que tu as checké, à ce moment-là, tu passes à ton plan d'action, pas avant. Alors comment j'organise mon plan d'action ? Raduga lui dit sortez dehors et une fois que vous êtes dehors, faites ce que vous avez à faire, suivez votre plan d'action. Moi je suis beaucoup plus simple que ça dans ma démarche à moi. Le soir avant de dormir, je marque dans mon cahier magique ce que je vais faire cette nuit. Et une fois que j'ai marqué ce que je vais faire, je le zappe, ça y est, c'est fini, je sais ce que je vais faire, dors, dodo. La nuit, je me réveille, je fais mon rituel, je me lève par l'imagination, je vais dans le couloir, je check les photos, ensuite je vais dans le salon, je check la Switch, je vais dans la cuisine, je vais goûter quelque chose dans le frigo. Vous voyez, il y a plusieurs sensations différentes, toucher, vue, goût, vous développez les différents sens énergétiques. Et moi, ça a marché dès le deuxième check. Et ensuite, j'ai une mallette dans mon salon, j'ai une mallette où je mets mes peintures, etc. La mallette est fermée. Et bien en fait, ce que je fais, c'est que je vais dans la mallette, j'ouvre la mallette énergétiquement et dedans, il doit y avoir mon but qui est marqué dans une feuille de papier. C'est exactement ce qui s'est passé cette nuit. Quand j'ai ouvert la mallette, mon but était marqué à l'écriture informatique. Il était marqué sur un bout de papier et mon but, c'était d'aller remonter le temps et de voir l'expérience de remonter le temps. Et c'est ce que j'ai fait cette nuit. Je suis allé dans la mallette, j'ai vu mon but. Et quand je me suis regardé devant le miroir, puisque le miroir est la dernière phase pour moi, je me regarde devant le miroir qui est dans le salon. Et là, je me vois cette nuit et je me vois bien. Il n'y a rien qui bouge, c'est mon visage, c'est mon corps. Il n'y a rien qui bouge, mais le paysage est différent. Moi, je ne suis pas différent, mais le paysage est différent. Et qu'est-ce qui se passe ? Je comprends immédiatement que le paysage est l'objectif. En fait, j'ai trouvé cette astuce que j'ai trouvée très intéressante. C'est que votre but, vous pouvez le mettre dans le miroir. Vous allez récupérer votre objectif dans une mallette, par exemple, qui existe, une vraie mallette. Vous récupérez votre but, vous l'ouvrez et vous allez voir, ça sera votre but. Si vous l'avez bien écrit la veille, le subconscient va s'en rappeler et ça sera celui-là votre objectif. Et quand vous le récupérez dans la mallette, vous le matérialisez instantanément dans le monde énergétique. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans le miroir, votre but va apparaître. Je l'ai vécu cette nuit, donc je ne sais pas si ça va se renouveler, on verra ce soir, je vais réessayer et je vous dirai demain. Mais en tout cas,
Ce qui est certain, c'est que je pense que c'est la bonne méthode pour être sûr. Parce que j'ai mis la tête dans le miroir et j'étais bel et bien dans l'autre monde qui se matérialisait suite à ma demande d'objectif. Et quand j'ai ressorti ma tête du miroir, j'étais toujours dans mon salon. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que j'ai l'habitude de faire le Shunkaido, la téléportation de Son Goku. Quand je ferme les yeux et que je mets les doigts sur le front, eh ben, oui, effectivement, je me téléporte. Mais j'ai remarqué quelque chose. Parfois, je me téléporte dans des endroits que je ne voulais pas. Alors que, quand tu mets la tête dans le miroir, tu regardes le monde où tu veux aller. Si c'est le monde que tu veux, ok, traverse le miroir complètement. Si c'est pas le monde que tu veux, reste chez toi. Et j'ai fait le test cette nuit. J'ai mis la tête, j'ai vu que c'était un monde que je ne connaissais pas. J'ai ressorti la tête, j'ai retrouvé mon salon. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, peut-être que je dois aller là-bas, puisque c'est l'objectif que je me suis fixé. J'ai traversé le miroir et je me suis retrouvé directement dans le monde que mon subconscient m'a donné. Et arrivé là-bas, il y avait mon chien qui m'attendait. Je vois mon chien, il vient vers moi en mode très contente, c'est une chienne. Et je lui dis stop. J'avais bien mon objectif en tête. Bon, j'ai oublié de faire un truc par contre. J'ai oublié de palper l'environnement. Donc ma lucidité est redescendue d'un cran. Cela dit, j'avais toujours mon but en tête. Et je dis à mon chien avec une faible lucidité, je lui dis attends, arrête-toi, fais marche arrière et montre-moi d'où t'es venu. Donc retour dans le passé. Et là, qu'est-ce qui se passe? La cassette, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans une cassette. C'est bizarre, hein? Quand on dit que le temps n'existe pas, je ferai un audio là-dessus aussi. J'ai envie de comprendre, c'est pour l'instant ce que j'ai vu en sortie de corps, qu'on vit tous dans une cassette VHS quelque part. Et qu'il y a des gens, des êtres qui sortent du temps et de l'espace, qui peuvent faire marche arrière et revenir dans la cassette. Ouais, c'est bizarre ce que je te dis, mais c'est clairement ce que j'ai vu. On verra plus tard, je vais faire plusieurs tests et après je reviendrai te voir pour te faire un audio là-dessus. Et je vois la cassette partir en arrière et je vois ma chienne qui fait tout le chemin jusqu'à la maison. Et elle dort dans la cuisine, donc tout le chemin jusqu'à la cuisine. Donc je vois vraiment la scène se reconstruire en marche arrière. Je la vois trottiner jusqu'à la cuisine et je vois bien qu'elle est sortie de la cuisine pour venir me rejoindre dans ce monde. Elle a fait peut-être elle aussi une sortie de corps que je ne peux pas vérifier puisque ma chienne ne parle pas. Donc vous voyez, cette technique est redoutable parce que je suis sorti, j'étais pleinement conscient. Grâce à quoi? Grâce au check, au fait de palper, de vérifier les choses par l'imagination et de comprendre que quand vous sortez de votre sommeil, vous êtes déjà en sortie de corps. Le problème, c'est qu'on est tellement identifié au corps physique qu'on vient et on attend dans le corps physique et après on se réveille. Mais je vous assure que dès que vous vous réveillez, je l'ai déjà vécu plusieurs fois, dès que vous vous réveillez, faites le check, faites ce fameux rituel. Je me lève, je vais dans le couloir, je check quelque chose. Je vais dans la cuisine, je check quelque chose, je goûte quelque chose. Je vais dans le salon, je check autre chose. Ensuite, je vais dans ma mallette, j'ouvre la mallette, j'ai mon objectif. Et si tout ça, à la fin de tout ça, vous n'êtes pas à 100% présent dans le monde énergétique, rendormez-vous. C'est ça la méthode indirecte. Rendormez-vous. Si vous y êtes, foncez, mettez en place votre objectif et validez-le. Si vous n'y êtes pas, rendormez-vous. Au prochain réveil, recommencez. Si vous y êtes, super, faites votre objectif. Si vous n'y êtes pas, rendormez-vous. Et au prochain réveil, vous recommencez. C'est ça la méthode. Ouais, c'est tout, c'est fini, l'audio est terminé. Ouais, tu vas me dire, pour une fois, tu fais un audio court. Bah ouais, je voulais juste te présenter la méthode telle que je l'ai vécue cette nuit. Et si ça t'intéresse, rejoins le groupe et tu nous raconteras comment tu la développes, cette méthode. Et une fois de plus, merci Raduga, c'est un peu grâce à toi aussi que j'ai réussi à le faire. Et maintenant, je vais vous le partager. Si ce soir, j'en fais encore un autre, et demain encore un autre, et après-demain encore un autre, je reviens vers vous et je vous ferai un audio en mode la méthode ultime, c'est celle-là. Si ça marche pas, je passerai à une autre méthode. Parce que j'essaie de trouver des solutions pour que tu puisses réussir toi-même directement. Ok ? Allez, gros bisous, prends soin de toi.